Vous écoutez Tété raconte. Ma femme morte vit dans les murs de notre maison, enterrant nos ennemis. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué mon dernier post, mon fils, Jake, devait de l'argent à des escrocs dépravés. Un usurier nommé Warren a tenté de massacrer ma famille, mais ma défunte épouse Anna, dont la forme spectrale est amoureusement tissée dans le tissu même de notre maison, a veillé à ce que Warren en paie le prix. Mais ce déviant peu recommandable n'a pas agi seul, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que ses collègues ne viennent le chercher. Ce soir-là, ils nous ont trouvés, et j'ai dû endurer une horreur inimaginable. J'ai l'impression que je ne peux traiter ces événements qu'en les écrivant. Certains d'entre vous ne le comprendront peut-être pas, mais j'espère que vous le comprendrez à la fin de ce post. « Papa !» a crié Casey. J'ai appuyé frénétiquement sur l'interrupteur de ma lampe pour voir ma fille de 12 ans trembler dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Son visage était couvert de larmes et elle s'agrippait au tissu de son pyjama rose. « Qu'est-ce qui ne va pas, Cass ?» demandai-je le cœur battant. « Je suis descendue boire un verre et il y a quelqu'un à la fenêtre. » J'ai louché sur le réveil posé sur ma table de nuit. Il était un peu plus de minuit. Je me suis précipitée hors du lit. J'ai enfilé un jogging et un t-shirt. J'ai saisi le seul instrument contondant qui pouvait me servir d'arme. Un grand vase mince et vide. « Je veux que tu ailles dans la chambre à Jake et que tu te caches avec lui. » ai-je dit à Casey. Elle a hoché la tête et a traversé le palier sombre sur la pointe des pieds. Je l'ai suivie et j'ai attendu en haut des escaliers jusqu'à ce que je sois sûre qu'elle soit dans la chambre de Jake. En me glissant discrètement dans les escaliers, j'ai écouté les bruits d'intrusion. Rien. La maison était étrangement silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à travers les vitres des fenêtres en me frayant un chemin à travers la maison. En passant devant la buanderie, j'ai aperçu une forme noire dans l'étroit passage qui jouxte ma maison. J'ai enfoncé mes dents supérieures dans ma lèvre, essayant avec ferveur de m'empêcher de crier. Je n'avais jamais eu aussi peur. Pas même la nuit de l'attaque de Warren Jones. Mais cela changerait avant la fin de la soirée. J'étais tellement préoccupée par ce que j'avais vu à travers la fenêtre de la porte arrière que j'ai à peine remarqué que j'étais entrée dans la cuisine. En tournant la tête pour faire face aux fenêtres qui donnaient sur le jardin, mes cordes vocales ont finalement pris le contrôle. J'ai poussé un cri de terreur. Devant la fenêtre de ma cuisine se tenaient 3 silhouettes masquées. Des robes noires enveloppaient leur corps et ils portaient d'effrayants masques gris sans traits. Les hommes, immobiles, étaient éclairés par une rangée de lampes solaires dans le jardin. En me voyant, l'un des 3 hommes s'est retourné et a commencé à frapper avec véhémence sur chacune des lampes dans la terre.
À mesure que chaque lumière s'éteignait, les hommes masqués s'enfonçaient de plus en plus dans l'obscurité. Et lorsque la dernière lampe solaire s'est éteinte, je ne les voyais plus du tout. J'ai couru vers l'interrupteur de la cuisine. Évidemment, cela n'a pas servi à grand-chose. Au contraire, cela a simplement indiqué ma position. Cependant, la fenêtre du jardin a laissé passer un peu de lumière et j'ai constaté avec effroi que les 3 hommes masqués avaient disparu. C'est alors que j'ai entendu un grincement provenant de la buanderie. La porte arrière avait été ouverte. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils l'ont ouverte si furtivement, mais j'étais préoccupée par le bruit des pas dans toute la maison. Certains d'entre eux se dirigeaient vers l'étage. Je priais pour que mes enfants soient bien cachés. Des sifflements ont retenti dans la maison. L'air terrifiant et sourd était Money de Pink Floyd. J'ai serré mon arme si fort que mes doigts sont devenus blancs. Chaque fois que j'entrais dans une nouvelle pièce, les lames du plancher résonnaient sous le poids de silhouettes obscures qui s'éloignaient en se faufilant. Les hommes masqués continuaient d'éteindre les lumières pièce par pièce, et j'acceptais l'obscurité. Puis des cris sont venus troubler l'insonorisation. J'ai entendu des pas rapides descendre les escaliers, suivis de rires. Je me suis précipitée dans le hall d'entrée et je me suis finalement retrouvée face à face aux intrus. L'un d'eux conduisait mon fils en bas, un couteau sous la gorge. Les 2 autres sont sortis de la cuisine et nous ont rejoints dans le hall. Casey était introuvable. Je ne l'avais pas trouvé. « Je suis désolée, papa !» s'est écrié Jake. « Tout est de ma faute !»« Je suis désolé, papa !» se moque l'homme au couteau, imitant la voix terrifiée de mon fils. « Silence, Johnny !» dit l'autre homme en retirant son masque. « Bonjour, Simon Grant. Je m'appelle Frankie. Et je suis ici parce qu'il semble que j'ai égaré mon employé. Et une putain de tonne d'argent d'ailleurs. S'il vous plaît, laissez mon fils partir, ai-je plaidé en posant mon arme sur le sol. Je peux facilement vous obtenir les 2000 $. C'est ce que tu as dit à Warren? Demande Frankie. Où est M. Jones, Simons? Appelons-le pour voir. D'accord? Mon fils et moi avons échangé un regard craintif, tandis que Frankie sortait un téléphone d'une poche de sa cape et composait rapidement un numéro. Jake et moi savions ce qui allait se passer. Une sonnerie a ricoché sur les murs de notre maison. Elle était étouffée par les branches de plantes arachnéennes qui recouvraient la plupart des planchers et des murs de ma maison. « Cherche ce téléphone, Mike !» ordonna Frankie au 3e homme. « Il doit être quelque part dans ce trou perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Simon? T'as pas l'air d'un homme qui a 2000 $ qui traîne quelque part. » « Cet endroit n'est pas ce qu'il semble être, ai-je prévenu. Vous devriez partir. » Frankie a ri. « T'es pas en position de me menacer, Simon. » Ce n'était pas une menace. « Je t'en supplie, ai-je dit. »« Patron, » dit Mike en sortant du bureau d'Anna, un téléphone à la main. « Je l'ai trouvé.
Aucun signe de Warren. Juste cette putain de plante qui est partout. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez le téléphone de mon employé, Monsieur Grant? Demande Frankie. Vous pensiez que vous étiez en train de mendier il y a quelques instants? Laissez-moi vraiment l'occasion de vous donner la raison de mendier. Soudain, avec un léger signe de tête de Frankie, Johnny a mis Jake à genoux. Avant que je ne puisse atteindre mon fils, Mike m'a fait tomber par terre et m'a plaqué au sol. « Je veux que tu regardes ça, Simon, » dit Frankie. « C'est ce qui arrive quand je n'obtiens pas ce que je veux. » Frankie a enroulé ses doigts gantés autour du bras de Jake et mon fils s'est tortué quand le patron a sorti un couteau de sa poche. « S'il vous plaît !» j'ai braillé, me débattant avec Mike. « Anna, aide-nous !» Frankie plongea la lame dans le poignet de Jake, séparant lentement et sûrement sa main de son bras. Mon fils hurla tandis que l'homme malveillant le tailladait et je me joignis à lui en poussant mes propres cris d'horreur. Les feuilles de la plante araignée ont commencé à bouger, mais pas assez vite. Frankie, à l'aide d'un couteau de boucher, s'est empressé d'enlever la main de Jake. Ce n'est que lorsqu'il eut terminé qu'il remarqua que les feuilles se resserraient autour de ses jambes. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» s'écria Frankie en s'éloignant de mon fils. « Patron ?» Mike a sursauté. J'ai saisi l'occasion pour jeter le grogneur distrait hors de mon dos et j'ai couru vers mon fils dont le corps était agité de soubresauts, incontrôlé. Il était en état de choc et nous avons tous les deux essayé d'endiguer le saignement de son poignet, sans main. Tout le monde a regardé Frankie subir le même sort que Warren. Des tentacules feuillus suintaient de ses orifices, consumant son corps. « Et merde !» aboya Johnny en reculant. L'homme, de main, a heurté un portrait de famille accroché au mur et quelque chose d'incroyable s'est produit. Incroyable, mais épouvantable. Ma femme, le personnage miniature de la photo, a saisi Johnny de ses petites mains et ils se sont enroulés autour de sa gorge et l'ont tiré vers l'arrière. En hurlant, l'homme a disparu dans le cadre et j'ai regardé la photo fantôme se déplacer. Ma femme a étranglé l'homme jusqu'à ce qu'il soit mou, puis l'a traîné hors de vue. Mes enfants et moi sont restés statiques sur la photo, inconscients des événements terrifiants qui se déroulaient autour de nous. Non, je vais pas mourir ici! Mike, le dernier intrus, s'est mis à hurler. Il tourna les talons et courut vers la porte d'entrée. Mais lorsqu'il posa ses mains sur la boiserie, quelque chose d'inexplicable se produisit. Il commença à se fondre dans le bois. Ses mains se liquéfièrent, de même que ses bras, puis son corps. « Arrêtez !» hurla Mike, disparaissant dans la porte. « Fais-le !» Il s'interrompit alors que son corps se fondait dans la maison.
Mais je m'en moquais. J'avais les yeux rivés sur le corps de mon fils, gisant sans vie dans mes bras. C'était la seule chose qui me terrifiait. Casey s'est glissé en bas tandis que je composais le 911. Et nous nous sommes précipités à l'hôpital dans une ambulance. En raison d'une perte de sang massive, mon fils est tombé dans le coma. Je ne sais même pas s'il va s'en sortir. Mais si je tape ce post présentement, c'est parce que ma fille et moi avons assisté à un dernier spectacle de beauté et de terreur simultanée. « Regarde, papa !» a chuchoté Casey en montrant un vase de fleurs sur le rebord de la fenêtre de la chambre d'hôpital. Des pivoines, les préférées d'Anna. Et à la façon dont la brise nocturne capturait les bulbes parfaitement roses, les fleurs semblaient prendre la forme d'une femme tenant la main d'un jeune garçon. Non, d'un jeune homme. Il s'agissait sans doute d'Anna et de Jake. Le vent a dansé dans la pièce, transportant des mots légers jusqu'à Casey et moi. « Jake est en sécurité, » chuchota Anna. « J'essaie de le réveiller. » Merci de m'avoir écouté et raconté. Abonne-toi pour encore plus d'histoires, de contes et de légendes.